BPPS, qui est notre bureau des politiques et du soutien au programme. Monsieur le ministre, bienvenue de nouveau au PNUD dans un autre bâtiment. Donc là, c'est vraiment la Mecque. On va rester dans le même registre. C'est vraiment la Mecque des revues, de la qualité, des politiques et des programmes que nous faisons. C'est le cerveau, disons. Et donc nous avons réuni une brochette d'experts pour travailler avec nous, pour travailler sur ce programme et le revoir avec vous. Colleagues, I just mentioned to welcome the minister and said that, here in BPPS you're the brain in terms of policy and program support, and that we have reunited you to review together this important program. Comme je l'ai mentionné, Monsieur le ministre, c'est un grand honneur pour le PNUD d'accompagner le gouvernement. Et comme vous l'avez dit vous-même, j'ai rencontré son Excellence le Président de la République. Il y a vraiment une impulsion présidentielle derrière ce programme et qui a une visée nationale pour une accélération de l'atteinte aux ODD. J'en dirai pas plus, on va vous entendre en premier lieu, mais juste pour une petite introduction pour nos collègues. So I was mentioning to the minister that it's a great honor for UNDP to be accompanying the government in this very important and transformative program that looks at accelerating the SDGs. When I was in Congo, I had the opportunity to meet with His Excellency the President, and there is a real and it's a program that is really pushed by His Excellency the President himself, so it gives you the level of political will of the country behind this program and behind accelerating the SDGs. So colleagues, since we started a bit late, I will not do a very long introduction. The most important for us is to hear our guest of honor today. He will make a first, about 10-minute presentation. He has some slide. This will be followed by some words by our resident representative, Adama, who is here also part of the delegation. And we will have sharing also UNDP experience by the team here of BPPS. And then we'll open for more interactive discussion. Monsieur le ministre, je présentais juste l'agenda. Nous allons commencer par votre présentation. Vous avez certains slides. Cela va être suivi par un mot de la représentante résidente qui est basée au Congo. Et ensuite, nos experts que nous avons réunis vont partager l'expérience du PNUD, mais également quelques slides. Je vous ai présenté déjà la feuille de route qui a été préparée. Et nous allons laisser un moment pour des échanges, questions-réponses. Mais avant de vous donner la parole, Monsieur le ministre, je voudrais que vous sachiez qui est qui. Donc, je propose de faire un petit tour de table assez rapide. So I'm proposing to do a quick tour de table. So if you can just give your name and the sector where you work, so that we keep it fast and quick. So starting with Srilata. Bonjour, my name is Srilata Kamila. I'm the head for climate change adaptation. Good morning. Should we start here? Yes. Good morning, I'm Faiza Effendi and I'm head of the Effectiveness Group in the Bureau for Policy and Programs. Good morning, my name is Renata, based here in New York with UNDP and working with Policy and Program on Inclusive Growth. Donc bonjour, mon nom est Riyad Medeb, je suis le directeur du hub de l'énergie durable au PNUD. Et mon compatriote aussi. Et compatriote, bien évidemment, qui est la chose la plus importante ici. Adama, on connaît. Vous vous êtes présenté déjà dans l'autre meeting. Donc. Bonjour, enchanté, Mathéo Salomon. Je coordonne la programmation du PNUD en atténuation du changement climatique. There are Brave Region Specialists from the oversight support. Jean-Daniel Cloutier, associé au programme avec le collègue Country Oversight. Donc voilà, c'est l'équipe de notre côté. Online. Déjà, il y a des en gens ligne, en ligne. oui, on a plusieurs les équipes sur le terrain.
Allez-y en Addis, ligne alors, on vous passe la... Ah oui, je vois maintenant. Devika? Denike. Good morning, Your Excellency. My name is Devika Iyer, and I work with the regional hub in Bangkok, and I'm a regional policy specialist on employment. Thank you. Over. Ousmane? Merci. Si j'ai compris. Ousmane? If not, Carlos? Hi. Good afternoon or good morning. Can you hear me? Yes. No longer. Non, c'est le... Il est à partir d'Addis. Good. I'm C'est difficile. On passe à Carlos. Ouais. Ousmane, you're breaking, unfortunately. Someone can present him here, his function? Yes. Yes, so Ousmane Iftikhar is our policy advisor based in Addis Ababa, and he is leading local economic development for the region in Africa. So the next one, Carlos? Good morning, Carlos Salgado, Regional Energy Specialist, working with Riyadh in the UNDP Sustainable Energy Hub. Very good. Julien? Julien. Bonjour à tous, Julien Simri, je suis conseiller technique régional en adaptation au changement climatique dans l'équipe de Sri Lanka. Merci. Thank you. That's all online? Adenike. From our side, yes. Adenike? Hi everyone, good afternoon, good morning. My name is Adenike Ako. I'm the Deputy Director of Procurement Policy and Corporate Procurement Services, here to support. Thank you. C'est les achats. Et il y a Hyan Dang in Mintab. Hyan Dang? Hey, good morning. My name is Hien. I'm the Operations Advisor in RBA, working with Nora. Et Mintab. Thank you. Mintwab? And Owen. Et Owen. Good morning, Mintwab is my name. I also work with Nora's Partnership and Communication for RBA here in headquarters. Nice meeting you all. Nice meeting. And our colleague Owen? Good morning everybody. My name is Owen Shumba. I'm the Regional Advisor for Eastern Southern Africa in RBA, Regional Bureau of Africa. Thank you. So, Monsieur le ministre, comme vous voyez, c'est une grande mobilisation de nos experts, tant dans le bureau du soutien au programme qu'au bureau Afrique. Donc voilà, c'est le moment où on vous passe la parole pour votre présentation. Allez-y. Alors, je voudrais commencer par saluer tout le monde. Et saluer aussi ceux qui sont en ligne. Et tout le bonheur et l'honneur nous revient pour cette mobilisation et pour ce panel avec des experts, ce panel de haut niveau. Et sans plus tarder, je vais donc introduire sur le contexte économique, si vous traduisez. Pour traduire, the minister would like to greet all of you, and he's honored that everybody has gathered around this table, mobilization of experts. He's honored, and he will take this opportunity to introduce a little bit about his country and what they are trying to achieve. Alors, avant de parler, de faire ce que j'ai 10 minutes, donc de parler brièvement du programme qui nous réunit, qui est donc le programme accéléré de développement communautaire. Je vais commencer d'abord par présenter le contexte économique et social du Congo. Before I introduce the program, the PADC program, I would like to give you a brief overview of the socio-economic context in Congo. Ensuite, ce serait aussi présenter les mesures et les initiatives à promouvoir la croissance inclusive et la soutenabilité de cette croissance. And then I will introduce you to specific measures and initiatives we have in place to enhance inclusive growth
and sustainability. Enfin, ça serait faire la jonction entre les enjeux de ce programme et les perspectives économiques, les perspectives, on dirait même holistiques de ce programme. And then I will try to give you linkages of this program with development challenges and opportunities, and be able to present it in a holistic way. Alors, rapidement, la croissance inclusive, bon, ça se réfère naturellement à un modèle économique. The inclusive growth is really part of our economic growth. Dont les fruits vont être partagés par tous. And we hope that its dividends will be shared equally. Sans distinction aucune de zone géographique, de genre, d'ethnie ou simplement de lieu d'habitation. And it will help close the gap on the disparities between inequalities within sex, rural areas, within urban zone, and then also it does not exclude anyone on the basis of either gender, sex, or ethnic group. Alors, la République du Congo. Pour parler du Congo, mon pays, le Congo est un pays situé au sud du Sahara, en Afrique centrale. Congo is sub-Saharan Africa, which is located in central D'une superficie de 342 000 km². with 342,000 square kilometers. Et entouré du Gabon, du Cameroun, de l'Angola, de la RDC et de la RCA. So it has shares borders with Congo, with DRC, Gabon, Cameroon, Angola, and then the Central African Republic. La population est de 6 142 000 habitants. About 6.1 million population. Donc, vous pouvez imaginer que la densité au kilomètre carré n'est pas si énorme que ça. So we have one of the lowest density. Le Congo, c'est aussi le tiers du bassin du Congo. It is also constitutes the third of the Congo Basin. D'où un fort leadership de notre président de la République en ce qui concerne donc la préservation de l'écosystème, de tous les atouts du bassin du Congo. Which explains why our president has really demonstrated leadership in preserving the Congo Basin ecosystems and all its. C'est une hydrographie abondante aussi. It's also a very substantive hydro source. On a le second fleuve le plus puissant après l'Amazonie. We have the second most powerful river after the Amazon. Que nous partageons avec la RDC, la République démocratique du Congo. Which separates us from the DRC. Avec donc aussi une façade maritime importante. With a very important maritime zone. Un port en eau profonde. We also have a port in deep water port. L'un des ports les plus importants, les ports en tirant d'eau, le plus important au niveau de la côte ouest africaine. This is also one of the biggest ports in the West Africa coastal area. Qui reçoit d'ailleurs des navires d'un tonnage considérable. Which can receive heavy weight ships. Donc la situation géographique du Congo place naturellement le Congo dans une position de pays de transit, puisque au milieu, au centre de plusieurs pays, et qui peut à la fois être en connexion avec les Grands Lacs, avec l'Afrique centrale, donc aussi en débouchant sur l'Afrique de l'Ouest, avec l'Afrique australe. So it's Congo has a geostrategic position bordering many countries, which gives it
access to West Africa, the Great Lakes region, and Southern Africa, and can help as an outlet of in a trade with those countries. Alors, la monnaie du Congo, c'est le franc CFA. We use the CFA francs. Donc, on fait partie de la communauté monétaire de l'Afrique centrale, donc, qui a comme monnaie le CFA. We are part of the Central African Commission, which use the CFA francs for Central African states. Et donc, les richesses du Congo, les atouts économiques, je disais que au-delà du bassin du Congo, avec ses forêts, sa nature exubérante, sa nature encore sauvage aussi, il y a aussi toutes les ressources naturelles. Congo, in addition to all those aspects I just highlighted, it has also considerable natural resources. Alors la première ressource, c'est le pétrole. The first one is oil. On est classé entre 4e et 5e producteur. Depending on who does the ranking, they are either 4th or 5th. Et le pétrole donc apporte une partie très importante du PIB du Congo. And the oil economy contributes a great deal to the country's GDP. Et à côté du pétrole, il y a donc l'or, il y a le bois, il y a le fer, il y a la potasse, il y a donc c'est un pays très riche en ressources minières. So there are very many mineral resources like gold, potassium, la potasse. iron and wood. Wood, yes. Which are quite considerable. Gold, oil, wood. Yes. Voilà, ok. Et au-delà donc de toutes ces ressources, le Congo est comme plusieurs pays qui ont hérité d'une économie monoproduit. So Congo is not different from many others that are dependent on a single product or commodity. Donc un peu encore victime du syndrome dit hollandais. So it's a victim of what they call the Dutch syndrome. Donc on exporte les matières premières. We export all our minerals. Et à l'inverse, on importe les produits manufacturés. And then we import manufactured products. Et le défi actuel du gouvernement de la République, sous l'impulsion du président de la République, what we have seen as our biggest challenge at the moment and what the president is trying to resolve, c'est de diversifier cette économie et de changer donc ce modèle. So what he wants really is to see economic diversification and flip the chart on that economic model. Plus transformer les matières premières au niveau local. He wants to see more transformation of raw materials locally. Et apporter une plus-value. And then bring it value addition. Favoriser d'abord le marché local et la consommation locale. And then have policies that protect and privilege and promote the local economy. Et ensuite, envisager le marché extérieur avec en plus la perspective du marché commun, du marché de libre-échange, donc la ZLECAf. And then after that, to really try to target international market, regional international market, and leverage tools like the AFCFTA for the local, the regional trade. Alors, rapidement, comment se fait cette diversification de l'économie? The way we are doing the diversification of this economy. Au niveau des hydrocarbures, le Congo a interdit le torchage des puits pétroliers. Donc, le gaz est aujourd'hui plutôt transformé en gaz liquéfié. Donc,
aujourd'hui comme ressources complémentaires et en plus ressources propres. So what we are doing is really, for now, for the gas, is we are trying to promote liquefaction, to make it, to transform it locally, and then have policies that prohibit other exploitation for export in raw material capacity. En ce qui concerne le secteur du bois, c'est favoriser aujourd'hui la transformation, la semi-transformation et la transformation du bois au niveau local. And then for wood, the same, really promoting local transformation or semi-transformation before it goes out in raw material form. Il y a donc l'agro-industrie et l'agroforesterie qui sont aussi des nouvelles approches. So there is also policies to promote agro production and transformation of agricultural products and forest products. Donc avec la création des zones économiques spéciales. So they have created what they call special economic zones. Et aussi des zones agricoles protégées. And then protected agricultural areas as well in the country. Donc il y a une véritable démarche de priorisation de l'agriculture. So they are really putting an emphasis in having agriculture as a priority. Et tout ceci se fait aussi avec des transformations réelles au niveau de l'éducation, de la formation. So this is also linked to transformational measures that they are introducing in the education system. Avec, it's done in tandem. Avec une approche d'adaptation donc de programmes de formation et de l'emploi. So they are also introducing programs for training for employment that are linked so that people can train to. D'où donc les universités, la carte. Les programmes d'éducation commencent aussi à toucher véritablement les métiers techniques pour sortir un peu de la généralité littéraire, et simplement économique, philosophique, mais d'aller aussi vers une formation, une université, des écoles de métiers. So we are also introducing vocational training at all levels, making sure that even the university curriculums are adapted. So that they are no longer just teaching classic subjects, so like philosophy, economy and stuff, but they are bringing into technical areas and Alors, degrees. Le Congo, c'est 12 départements. Ouais, vous pouvez passer au fur et à mesure. Parce que le Congo, c'est 12 départements. So we have 12 departments in the Congo. Those are like administrative areas. 16 communes. 16 communes, that's also 90 districts. And 90 districts. Et la Constitution du Congo fait de la décentralisation une règle constitutionnelle. So it is also enshrined in their constitution that decentralization is part of a key policy. Donc, la République du Congo est un État de droit. It's also a country that is subject to rule of law. Démocratique. Democratic. Unitaire. Unity. Décentralisé. And decentralized. Alors, donc, c'est pour introduire le programme accéléré de développement communautaire. So the introduction of accelerated local development program. Qui est en fait un programme qui arrive comme un levier de développement des collectivités locales dans le cadre de la décentralisation. This is going to be leveraged as a tool to materialize this policy of decentralization that they have in the country. Parce que la décentralisation donne beaucoup de matières, plusieurs matières, santé, éducation, entretien routier, culture, protection de l'environnement et bien d'autres aux collectivités locales. Because in this decentralization program, a lot of the key functions, core functions of the government, whether it's access to basic services, health, education, infrastructure, culture,
environmental protection are really decentralized at the local level, municipal level. Alors donc le PADC arrive comme un programme transversal, So the PADC will be a transversal program inclusif, that is inclusive, participatif, that follows a participatory approach, puisque and inclusive. puisque ce sont les populations, au travers les consultations, avec l'implication des animateurs des collectivités locales, Because it was designed following consultations with the stakeholders at all levels, including the local populations and their leaders. donc, qui donc ont participé à l'expression même de leurs besoins. So it is them who have articulated what their needs are that are taken into account in the program. Vous avez là en image les consultations des experts sur le terrain lors du choix des projets, lors de la consultation populaire. So you can see, as you can see below, those are a few images of the different consultations we did across the country. Alors pour laisser libre cours au débat, aux échanges, So to give a little bit more time to the exchanges with you, c'est simplement ajouter que nous sommes un pays institutionnellement stable, so I just wanted to recall that we are a country that is stable, avec une paix durable, which has sustainable peace, un système parlementaire bicaméral, and we have a two-chamber parliamentary system, donc, et des conseils locaux élus au suffrage universel. and all our local representatives are elected through universal elections. Voilà, donc en gros, ces projets vont viser, si vous pouvez continuer, à la fois donc, le nôtre PNB, les ODD et aussi l'agenda 2063 de l'Union africaine. Voilà. So the program is fully aligned with our National Development Plan, the SDGs Agenda 2030 and the African Union 2063 agenda. Donc les 17 objectifs sont bien pris en compte dans le cadre du déroulement, dans le cadre de l'implémentation et dans les résultats attendus par ce programme. So all the 17 SDGs have been taken into account in this program at all levels of implementation. Qui est en réalité un programme de développement rural, mais qui vient en complément d'un programme qu'on a eu il y a quelques années, qui était un programme d'accélération du tissu urbain appelé municipalisation accélérée. So this program is coming as a complement to our earlier government initiative we had for urbanization. It was an accelerated urban development program, so that was implemented a few years ago. So this one will be coming to complement and bring further the development. Alors, Madame la directrice ici en face de moi a eu l'opportunité, elle a souligné, d'échanger avec Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État du Congo, sur ce projet. So the director here, Madam Director here, has had the privilege to discuss this project with His Excellency President Sassou Nguesso on when she was in Brazzaville. Madame la représentante résidente a eu des échanges de très haut niveau, au niveau gouvernemental, aussi sur le projet. And the RR has also had wide consultations and high-level engagements on the same project. Encore tout récemment, à Washington, le ministre des Finances et de l'Économie a eu à échanger directement avec la directrice Afrique du PNUD autour du même sujet, du même projet. Just recently, last week, our Minister of Finance and Economy had high-level discussions with the regional director of UNDP on the margins of the Springs meeting in Washington. Donc nous-mêmes, nous avons traversé le Sahara, la Méditerranée, l'Atlantique pour parler du même projet. So also we
have come here, as you see, crossing the Sahara, the seas, and the oceans, so that we can talk about this face-to-face. Donc, d'où l'intérêt que nous portons sur ce projet. Et donc, nous remercions toutes les équipes qui s'est mobilisée aujourd'hui pour échanger sur ce projet. Et sur ce, je vous remercie et donc je me tiens à votre disposition en espérant avoir respecté les 10 minutes. Je pense que j'ai réussi. On ne va pas compter quand même. Vous êtes gentil. So all this really comes to show the interest, the high interest the country has for this project. And I want to reiterate my acknowledgement, my thanks to all of you for having mobilized so that we can discuss about this important undertaking for us. Alors pour remettre la parole, comme je l'ai encore, c'est vous inviter tous, puisque j'ai compris que nombreux n'ont pas encore visité la République du Congo, mon pays. Donc je vous invite à vos prochaines vacances, venez au Congo, vous n'allez pas le regretter. Vous allez visiter une nature exubérante, magnifique, très belle et insolente dans sa beauté. Donc, vous êtes invités, vous êtes nos invités, vous êtes mes invités. Venez visiter le Congo et vous n'allez pas le regretter. Merci. Il faut juste demander à Madame Adama Barry, elle va vous dire combien il fait bon vivre à Brazzaville et dans le pays. Ça se voit, je suis heureux. Subjugué par le charme. Voilà, donc j'en ai terminé. So just wanted to, before closing, I wanted to give an open invitation to everybody here. You are all welcome in Congo. Please, when you prepare your next vacation, do not hesitate, come to Congo. You will be his host. You will be the host of the government of Congo, and you will not regret it because he has amazing beaches and nature, so you will be captivated, and he knows. You can also ask Adama. Elle n'a pas tout traduit, mais c'est pas grave. On va vous applaudir. Thank you, Excellency. Merci, Votre Excellence. Comme je disais, vous avez le sens de la formule. Là, je crois qu'ils veulent tous aller au Congo. So, I was saying that he has the colleagues. Are you with us? Yes. I was saying that he has the sense of, with words. He had something with words that makes it very appealing. Also to go. Minister, you mentioned, I just want to remind 4 things that we all take for granted, but they are not for granted. I mean, you mentioned stability, unity, rule of law, and decentralization in the sense of you have municipalities that are elected. Alors, je disais au ministre qu'il a rappelé des fondamentaux qu'on prend tous comme acquis, mais qui ne sont pas acquis, en fait, pas acquis partout. Et ces fondamentaux sont la stabilité, l'unité, l'état de droit et aussi la décentralisation avec des municipalités, des conseils municipaux élus. Donc je pense que c'est vraiment important, c'est très bien de mettre les fondamentaux dans le cadre. Donc maintenant, nous allons passer à un mot de la représentante résidente, Adama. So now we will hear a few words from Adama before we pass on to our colleagues in BPPS. So Adama, merci. Over to you. Merci, Evelyne, tu vas traduire? Je vais parler en français. Oui? Merci, mon cher. Donc, collègues, merci à tous. Excellence, Monsieur le Ministre, vraiment merci pour cette brillante introduction. Pas beaucoup de choses à ajouter, que peut-être de toucher un mot sur le cœur, même la composition du programme. Je te laisse y aller, Evelyne. Excellency, I just wanted to
thank you. I don't have much to add to what you have said, but I just wanted to reiterate my appreciation for your time and you being here with us. Donc le programme accéléré de développement communautaire que la présidence de la République du Congo a sollicité au PNUD d'accompagner l'exécution par une requête très officielle qui a été adressée au PNUD au mois d'octobre, est un programme qui a une perspective de désenclaver la totalité du pays pour aider à y apporter les services sociaux de base et également les infrastructures pour créer une économie locale, donc pour permettre le développement économique local et aider les collectivités dans leur capacité d'animation de la gouvernance locale, donc comme un outil de la décentralisation pour apporter du développement économique et pour apporter du bien-être social, desservir en services sociaux les communautés à l'intérieur du pays. Okay. The PADC program is something that has the highest support from the presidency, and it was requested formally to UNDP in October 2023. And as you heard, it's a program that promotes social services to make sure that social services are extended to the rural areas, to areas that have not been touched before, with infrastructure and to promote local development and impulse some economic growth. And it also aims at improving the welfare of the populations in those areas. It is conceived as a tool to materialize the decentralization program that they have in Congo, because it will empower the municipalities and the local entities to be able to provide these basic services to the population. Merci Evelyne. Donc, le programme cible de manière spécifique près de 40% de la population, sachant que le Congo compte 6 millions d'habitants, dont pratiquement 60% sont localisés dans les deux grandes agglomérations urbaines, que sont Brazzaville et Pointe-Noire. Et 40% du reste de la population sont aujourd'hui dans des régions dites rurales, pratiquement. Et donc, le programme va permettre d'y créer des conditions égales à celles des villes pour que la population puisse avoir accès à la santé dans ces localités, sans se déplacer dans les agglomérations, avoir accès à l'énergie à travers de l'énergie verte, parce que comme le ministre l'a dit, le Congo, c'est vraiment une puissance brute de la nature. L'énergie, notamment hydraulique, a un potentiel exceptionnel, tout simplement. L'énergie solaire est là, donc il y a de grandes potentialités qui peuvent être explorées, exploitées pour que la population ait accès à ces services. Parce qu'on sait aussi, en tant que PNUD, que sans accès à une source d'énergie, aujourd'hui on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler de transformation économique. Et donc, le projet permettra également à près d'1 million d'habitants d'avoir accès à des revenus directement à partir de la transformation agro-forestière et sylvicole. Parce que le Congo tire bien son nom du fleuve qui le traverse. Le Congo a pas moins d'une quinzaine de fleuves et de rivières qui inondent l'ensemble du pays. La traduction, tu as la C'est là, c'est un livre. Désolée, je ne peux pas t'interrompre. Je m'excuse, ma chère. So, as you know, Congo has about 6 million people, and 40% of those live in rural areas. That's about 2.4, while 60% are concentrated in the two major towns, which are Brazzaville and Pointe Noire. So this program will be really
something that will help to bridge the gap between the services that are in these areas and to be able to help local local entities to provide access to health, to energy, especially green energy. As the minister was saying, Congo is very well endowed in natural resources. So there will be really opportunities to bring like hydropower and other things that will help. There will be also opportunity in the same to leverage the solar energy, because that is also something that is there in abundance. Because as you know, without energy, there will be no way to for transformation or to promote the development and the economic growth that we're talking about. So we think that on top of that, about 1 million people will have access to income that will help them improve their livelihoods. And this will be thanks to agricultural activities and forest exploitation. Merci beaucoup, Evelyne. Je disais que le Congo, c'est pas moins de 15 fleuves, rivières qui inondent le pays, ce qui fait que le pays est très exposé au risque de changement climatique. Et nous avons vécu depuis décembre de l'année dernière les pires inondations que le pays a jamais connues, du fait que justement le pays est très inondé. C'est une abondance en fait qui est là, une ressource en eau qui est là, et le projet va permettre d'aller sur des infrastructures résilientes au changement climatique dans l'esprit de ce que nous appelons Build Back Better. Donc le pays compte énormément sur ce programme pour réhabiliter et renforcer les infrastructures existantes pour qu'elles soient résistantes à ces changements climatiques-là. Je pense que c'est aussi important. Oui. Okay. As you know, Congo has about 15 rivers and there has abundant hydro resources. It is also very vulnerable to climate change. Just like last year, we had floods that impacted a lot of infrastructure. So part of the objective of this project will help the Congo to rebuild and rehabilitate some of these infrastructures and build new ones that are climate change resilient infrastructures. And this will be within the objective of building back better. C'est important de mentionner, tout à l'heure quand je parlais d'accès aux services sociaux, je n'ai pas mentionné l'accès à l'eau, à de l'eau potable, à des sources. Et donc il y a un programme qui est là au Congo pour aider justement toutes les populations à avoir accès à une source d'eau potable, que le programme accéléré de développement communautaire va permettre d'accélérer pour effectivement que la population ait accès à l'eau. So the PAYDES will be also a way to accelerate access to water. When I was talking about the access to social services, I didn't talk about water, but there is already a program for everybody and an ambition to have everyone in Congo to have universal access to clean water. So this program will help accelerate that. Deux derniers points. Un sur la dimension d'emplois créés pour les jeunes et l'autre sur les technologies digitales. Sur la jeunesse, 76% environ de la population congolaise est jeune. Et l'année 2024 a été décrétée par le président de la République comme année de la jeunesse, avec donc l'ambition de promouvoir l'accès aux jeunes, aux formations, l'accès des jeunes aux emplois. Et donc à travers ce programme, les institutions comptent vraiment promouvoir cela dans une réalité. J'ai parlé de plus d'1 million de personnes qui ont accès à travers les chantiers de construction, mais également à travers tout l'encadrement, les formations professionnelles qui seront faites, l'encadrement au métier
de l'agriculture, parce qu'aujourd'hui les jeunes pensent que l'espoir est en ville, donc ils viennent dans les grandes villes pour fruit de l'exode. Ça va leur permettre de rester dans le pays et de travailler dans les forêts, travailler sur l'exploitation et la transformation de cette industrie qui doit être développée. There were two other points I wanted to make. One is on the employment, especially for the youth. 2024, as you know, 76% of the population of Congo is classified as youth, young. So the year 2024 has been declared by the President of the Republic as a year for the youth. So there are a number of policies and programs that are aimed at promoting youth employment. So this program, the PDC will also help accelerate that to ensure that there are programs, specific programs that will, earlier I talked about the 1 million people who will have access to employment through the constructions and activities of the program, but there will be also specific initiatives to provide training, vocational training, and also help young people to take advantage of agriculture, employment generated by the agriculture sector through the forestry and also transformation of local products. And this will also contribute to curb the migration of the young people from the rural areas to the urban areas. So pour la dernière partie, le numérique, le programme a une composante dédiée au suivi-évaluation. Donc le suivi-évaluation sera fait de manière digitale. Donc il y aura un système de GIS qui sera déployé dans le cadre de l'ensemble du pays pour permettre de documenter et de relier les réalisations du programme avec le plan national de développement et nous permettre également de renforcer le dispositif national de suivi-évaluation des ODD. So the other part is about digitalization. There will be a monitoring and evaluation system that is attached to this program. GIS tools will be deployed across the country, and they will help to gather the information on the project implementation, to be able to follow its progress, and to link it to the central systems that are monitoring the implementation of SDGs. Donc le programme en lui-même, il n'est pas standalone, il est relié à toutes les composantes du portefeuille thématique du PNUD par ailleurs. Donc nous investissons déjà sur du soft dans toutes ces composantes pour accompagner la mise en place de politiques qui puissent aller aussi bien sur le renforcement du secteur de la santé, sur la politique de diversification économique, sur des politiques de protection sociale. Donc nous travaillons déjà sur cela et le programme va permettre d'opérationnaliser des infrastructures de terrain qui vont porter toutes ces politiques sur lesquelles nous travaillons déjà. Donc c'est vraiment de leave no one behind dans son état de nature et je remercie vraiment la mobilisation de tout le monde ici. Nous avons la chance vraiment que le gouvernement est très attentif à la disponibilité du PNUD et donc je crois que les conseils qui vont être donnés, Monsieur le ministre pourra nous aider à voir comment ça pourrait être opérationnalisé pour que le projet puisse être exécuté. Merci beaucoup. Merci Noura pour la patience. Thank you. Just to close by saying that the program is not a standalone, it's part of the whole portfolio of UNDP's intervention in Congo, where we do have things on health sector, social protection, and it's really premised on the principle of the leave no one behind, in as much as it's going to capitalize on the existing investments we have in many other sectors. We are very privileged and thank the minister and the government that is really very open to collaboration and partnership with UNDP. And we hope that this opportunity here today will be an occasion for us to get
he will get the he will receive the reaffirmation of your support and advisory services that you can provide will help us operationalize this program for the benefit of all. I also want to thank all of you for your time and for really taking your time to be with us and help in this. Maton Domingue. Thank you. Maton Domingue. Thank you, Congolais. Merci à la représentante présidente, Adama Diane-Paris, on va quand même donner le nom complet. Merci. Nous allons sans tarder écouter nos experts, par la voix de Madame Renata Roubian, et qui va nous partager, Monsieur le ministre nous aura posé une question simple en termes d'assurance qualité sur la théorie du changement. Est-ce que les interventions telles que proposées vont amener le changement que nous proposons, donc le désenclavement, l'accès aux services aux populations et des opportunités de travail. Donc c'est un peu général, mais ça donne un peu le cadre dans lequel ils ont travaillé. So it will be for you now, Renata, and I was reminding His Excellency the Minister that the main question that we ask your group is to help us with the theory of change and really whether all these interventions that are proposed in the UNDP program that you have received will bring désenclavement. I don't know how to say désenclavement. You know, the changes, the transformation that are seized, the access to social services, but also in terms of livelihoods and access to jobs and so on. So that's the basic question. So over to you. Thank you so much. Thank you so much, Minister, Your Excellency. And thank you to Adana, our resident representative, and to the colleagues online. So this slide, sorry, I lost this slide. So this slide basically, not for you, Your Excellency, but for our colleagues to just look at how decentralized Congo is, right, on the left side, and to understand that this is truly a nationwide program. But also, I think, to look at the right side, when you said that Congo is truly demonstrates la puissance brute de la nature, I think when we see this, geo-reference map, we can see the dominance of, forest land, right? Like you said, 64% of the land, and then we can see also the distribution of the population, where we see the spots that are orange versus the red spots, which is highly urbanized as Kinshasa and Pointe-Noire, right? So it's just to give us... Brazzaville. Sorry. Brazzaville, it's just the border. Sorry, apologies. Brazzaville and Pointe-Noire, right? Thank you. As you can see, my colleagues will always interject if I make a mistake. So thank you for that. We all cognizant of the theory of change, right, of the PADAC and of the project that you are proposing, the 5 components, right? Our colleagues are looking at the interventions, are asking those questions. UNDP has a vast experience with community-based development programs. In Africa, we have extensive program, a large program in DRC, as you are aware, in Senegal, in Togo, in different places, and now also another one coming up in Gabon. But we also are looking at experiences outside of Africa that are context relevant for Congo-Brazzaville, right? Particularly in countries where are highly decentralized, but where communities depend on natural resources, to look at experiences that could be interesting for your project. So we understand the challenges. The challenges are known. So our colleagues are looking at the opportunities vis-a-vis those challenges, like how to address and unlock those opportunities. So with the young population of Congo-Brazzaville, we have large programs across Africa, right, where you have active the Youth Connect, which you're already able to leverage the experiences, but we also have the Youth Collab in Asia Pacific, which has had a very positive experience in fostering entrepreneurship. We have a lot of community-based schemes, like I said, Liberia, Sierra Leone,
it would be very interesting to look at the experience of Vietnam, which is one of the countries that have really reduced poverty in rural areas very significantly, Cambodia, and we would also like to look at issues related to investments of micro-business, micro, small, medium enterprises, particularly including digitalization of these rural enterprises such as Rural Bangladesh. We want to like to look at financial inclusion schemes. You already have microcredit, you have some infrastructure that you have put it in place. Like to look at the experience of South Sudan with community banks, M-Pesa, Kenya with the e-wallets, and risk and insurance schemes that can be affordable. Because of this nature, this puissance of Congo, we want to look in depth at nature-based solutions. And looking at the potentiality of the biodiversity hotspots, the tourism as a modality of diversification of the economy and how this integrates with your program, and then how this is effectively linking the National Biodiversity Strategy, the National Adaptation Plan, and with the non-determined contribution efforts of the country. UNDP has an initiative that's called Nature's Pledge, and through that we deploy technical support to countries. We also would like to look at public works in general, cash for work. On and déploie l'appui technique à travers ce programme. Yeah, so it's okay? It's okay. And we also like to look at innovative experiences, such as in India, in rural areas. UNDP has deployed technical expertise for roads utilizing plastic waste that's being collected by the community, and other initiatives related to roads construction. In terms of the opportunity on energy, we understand the program, the potentiality in terms of hydro, the opportunities for solar, and UNDP has a lot of experience in several countries with jobs, capacitation, training for installation and management of solar panels and solar energy. We have colleagues that are also looking in terms of financing schemes. They can speak to it. In Latin America, in different countries, we are working with local development banks and financiers to complement public investments and community-based financing schemes. Perhaps our colleague can speak at the end. And in terms of the last pillar that you have on data, infrastructure and georeference, we have a lot of experience working with countries to leverage digital data, artificial intelligence models. In Latin America, we have developed a methodology that has gone to other countries and now is coming also to a few countries in Africa that's called SIGOB, which is an integrated, that allows for interoperability of systems for governments to accumulate this data, so that communicates across ministries. Very quickly, just finishing, we discussed with the team in terms of the two phases moving forward. So now we are in the process, obviously, of the product finalization, and the team is doing a quality assurance, like Nura said, looking at the theory of change, asking the questions. We understand the project will undertake a social environmental standard assessment, which is a requirement. And as we move towards the signature adoption of the project, which is phase 3, moving to FORT, which is the inception, implementation, kicking in with procurement plans for implementation. We would like also to consider in a few areas looking at the data that you already have, which is quite vast, and see where are the gaps of blind spots, where we need or not additional feasibility studies to ensure the highest impact of the program. So some recommend assessments, like I said, social environmental standards will be carried out, but as we look at the impact of the interventions, some cost-benefit analysis of interventions or cost-effective analysis or social return on investments, we have different methodologies could be employed. And these are some indicators looking at the social capital data that you already have, the financial capital of services, human capital, in terms of the facilities, health and education, and physical capital. So that's it, and I'd like to open
you would like to open the floor, right, colleagues? Thank you, Renata. So this is in a gist, donc c'est un peu un résumé de leur revue à ce stade. Donc on propose maintenant d'ouvrir un petit peu. I would like to give the opportunity first to His Excellency if he has any questions or reactions to the presentation. Donc je voudrais d'abord vous donner l'opportunité, Excellence, si vous avez une réaction, des commentaires, des questions sur ce que notre collègue Renata vient de présenter. Madame Renata, please just can you give us translate your support in French? Yes, please. No problem. Yes, yes. Alors, je pense que sur la présentation du Congo, je pense que et tous les supports, toute la problématique climatique qui requiert donc les infrastructures durables. J'ai compris qu'il y a le directeur en charge de ces questions qui suivait de très près la présentation sur les impacts climatiques. En réalité, elle a touché du doigt ce qu'on a déjà dit un peu plus tôt sur le financement. Oui. Sur le financement, puisque nous avions évoqué la question du financement de ces projets sous forme à la fois de financement public et envisager, pourquoi pas, une participation des partenaires. Et donc là, vous venez de consolider ma philosophie de la question, et ce qui renforce en réalité notre conviction de penser que ce projet, j'avais dit 800 millions de dollars, mais en fait c'est 700 millions de dollars. C'est 700, pour être plus précis, je vais trouver les chiffres, le montant précis. Il faut que je trouve le montant précis. Vous pourrez jouer comme effet de levier pour le secteur privé. Exactement, c'est-à-dire que on va trouver le coût. On avait réduit à 700 parce que la composante 2 des routes avait été enlevée, mais en fait on peut faire les routes feeder routes. C'est-à-dire qu'on est en dollars à 714 593 307 et revu en CFA à 464 milliards. Et là, j'ai bien compris qu'il y a une composante qui a sauté, qui est celle concernant les routes. Mais je pense qu'il faut qu'à ce niveau, au niveau de cette composante, qu'on arrive à, peut-être ensemble, à faire la différence entre les routes, les grandes routes qui sont essentiellement de la compétence de l'État, du ministère en charge des infrastructures et des grands travaux, et les pistes rurales qui, je pense, doivent forcément intégrer le projet, parce que pour l'évacuation des produits agricoles, pour faciliter aussi les déplacements entre les communautés, pour plusieurs raisons, simplement même de favoriser le vivre ensemble, l'harmonie et les économies locales, il est important que les pistes agricoles soient aménagées, quitte à trouver les modèles, les technologies les plus, à la fois les plus avancées et au coût réduit, pour permettre à ce que cette composante réintègre les projets et en lieu et place des grandes infrastructures comme des ponts et routes. Mais il y a aussi sur les ponts la différence qu'on devrait faire entre un pont, je dirais une structure qui favorise par exemple le passage d'une rivière, d'une petite rivière entre deux communautés, entre deux collectivités, d'un pont, d'un gros œuvre, d'un bridge, avec toutes les structures métalliques, architecturales. Non, c'est que là aussi, il est important de revoir cette composante en la redimensionnant par rapport aux réalités rurales, de la ruralité. Je pense qu'il faut l'intégrer. Sinon, en gros, je pense que
ce que Mme Renata a présenté, je dirais c'est un peu en complément, sinon un peu dans ce que j'ai déjà dit du Congo, de Brazzaville. À ne pas confondre avec Kinshasa. Donc non, moi je pense que c'est... D'où il faut venir à Brazzaville. Non. Invite you. You have to come. Ah non, non. Invite you. Oui, donc il faut venir. Non, j'ai compris, mais invite you. Donc, non, cette composante est importante. Cette composante est importante parce qu'effectivement, je vois que c'est près de 100 milliards de francs CFA qu'on a enlevé du projet. Et ces 100 milliards, j'ai bien compris, correspondent donc aux infrastructures routières et ponts, alors qu'on peut revoir le montant. Peut-être que ça sera moins de 100 milliards, mais qui devront donc toucher les pistes rurales, les ponts, mais vraiment les embarcadères, mais vraiment ce qui aide la ruralité même à exister en fait, qui est la connectivité. Sinon on ne désenclave pas, on enclave davantage. Alors que l'objectif c'est quand même de désenclaver. Et on ne peut pas désenclaver sans qu'il y ait des pistes agricoles, sans qu'il y ait des petits ponts, des relais de liaison, d'interconnexion. C'est de la cohésion sociale. Exactement. Après, un autre atout, qui est un atout important du Congo, c'est la nécessité de la multimodalité du transport. C'est-à-dire que, parce que nous partons de Pointe-Noire par la route. Entre Pointe-Noire et Brazzaville, il y a une route. Et entre Pointe-Noire et Brazzaville, il y a 3 départements. Et donc, il y a des villages, il y a des collectivités, il y a des populations. Ensuite, lorsqu'on arrive à Brazzaville par la route, il y a toute la rivière, donc le fleuve, tout le fleuve qu'il faut remonter à travers, et là aussi c'est un autre type de transport fluvial, et là aussi on a des villages qui sont tout au long du fleuve, et donc quand on prend cette forme de transport multimodal qui prend la route déjà et le fleuve pour les populations les plus fragiles, qui n'ont pas les moyens de s'offrir le transport aérien, parce que ici nous visons les plus vulnérables, et il est important donc de tenir compte de cette approche multimodale, transport routier par la route et le transport par le fleuve qui touche, voilà. Donc c'est un peu ce que je voulais ajouter par rapport à la présentation. Félicitations pour la présentation aussi qui a été faite. Yes, of course. Yeah. Please. Donc on va inviter d'autres collègues aussi. Bien sûr. I believe, Carlos, you had a few points to make on the financing. Carlos? Oui, j'ai noté là, Carlos. En plus, Carlos a parlé en français tout à l'heure, donc. Yes, please, Carlos. Can you speak in French? No, Carlos. Ah, Monsieur Salgado, il parle en espagnol. Start. Monsieur Salgado. Bonjour de nouveau, Monsieur Salgado. Bonjour, ministre. Please, start, Carlos. Yeah, can I go ahead? Now, Yes. now very happy. It's a pleasure to participate in this meeting. It's a very challenging and exciting program. And from my side, I think that this is a unique opportunity for the country. And we need to assess very well those investments because I understand that's a public investment program focused on development. So from my side, I think that's important to assess how we could somehow
provide capacity building to the local financial systems and establishing public and private dialogues on those investments, trying to assess how to use the limited public finance available, to lead through this program at EACD to leverage additional private capital to the investment. So I think that we don't have the solution for this now, but I think that's important to assess this and use experience from other regions and other countries that we are working at this moment. For example, we are working with blended finance facilities and programs. We are working with sustainable and thematic bonds. We are working with public finance. So the idea is to use those financial instruments and try to apply and understand the local financial system to provide additional private investments to the program. That's all from my side. I know that's a challenge, but I think that's something that it would be very useful in terms of public expenditure, efficiency, and efficacy. So that we are happy to share to you more information on the financial instruments that we are piloting in other regions, in other countries, and also in the African region. So that's all from my side. Regarding Renata, colleagues, thank you very much. Thank you. We have others. On va faire le tour. Comme ça, après, on revient vers vous. Srilata, go ahead. Thank you, Excellency. Just a few points I wanted to share with this group here, especially as we look forward to the medium to long-term plan that the government is thinking about to really assess also how climate change has an impact. For instance, with the current projections, there's a lot of expectations of very, very high temperatures, erratic rainfall, a lot more flooding. So when we think about agricultural production, livestock or fisheries or crop yields, or when we're thinking about water, or when we're thinking about waterways or even road infrastructure, it would be really important. The climate is seen not just as a risk management at the end, but from the beginning, both the opportunities as well as incorporating resilience and sustainability and adaptation as part of the different components. For instance, resilient value chains in the component, ensuring water supply is resilient to flooding or warming, roads that we ensure there's resilient road infrastructure put in. Now, in doing so, I think to the point the Excellency made earlier, it is also an opportunity to think about diversification, where it's important to move away from some climate sensitive kinds of sectors. So it could be thinking about agricultural diversification through education and other kinds of opportunities, different livelihood diversification, and especially value addition into the space. There would be opportunities on biodiversity finance, climate finance, to complement these investments. So if we look at climate from the beginning in how we make the program resilient, it'll also open up opportunities to think about finance from other sources. And then one last point, Renata mentioned National Adaptation Plan or NDCs. It would be important to also think, especially in the governance component, how can you think about climate being integrated as part of policy, planning, and budgeting cycles for the government? There's a lot of experience from UNDP on national adaptation planning or climate strategies that are intertwined with development. So those are some areas I just wanted to put forward for consideration. Thank you, Srilata. Others, Faiza, anything from you? Certainly, thank you. Thank you, first of all, for having UNDP be part of this very ambitious and exciting endeavor.
From the effectiveness group, of course, we look at how we can support governments to be more effective and efficient in terms of its implementation, also in terms of its systems to track results and impact. And we do see that in this program that we have before us, there is a component on performance tracking, looking at geospatial systems. But I think what would be really good and useful is to see what kind of innovations that we can bring in, so that we are not just counting the number of miles of roads that are constructed or the number of hospitals that have been rehabilitated or new construction or schools being, but how has that made a difference in the lives of the people, which offers the government a system of being accountable to its citizens in terms of the changes that this particular big, large program will bring into the lives of the people in Congo. So thank you so much, and we look forward to supporting you in this effort. Thank you. Any, Matteo, at the other end of the table. Merci Nora, merci Monsieur le Ministre. Quelques commentaires sur la partie énergétique, qui est le secteur que je couvre dans mon portefeuille de programme. Et comme l'a mentionné Adama, je crois qu'il est important de voir ce programme aligné au sein d'un portefeuille d'intervention qui peut complémenter les interventions d'infrastructure. Cela est très important pour la partie énergétique, pour pouvoir insérer les centrales de différents types de technologies dans la partie de politique et régulation nationale pour l'énergie, et évaluer quels sont les possibles amendements nécessaires pour pouvoir justement permettre la participation du secteur privé et engager le secteur privé dans les investissements d'infrastructures énergétiques. Je crois que c'est lié aussi à l'intervention de Carlos et le point que vous avez mentionné sur comment mobiliser des investissements privés, locaux et internationaux sur la partie d'infrastructure. Et les investissements publics peuvent servir à détonner justement ces investissements privés et à couvrir certaines brèches qui peuvent exister en termes de viabilité économique de ces investissements, pour pouvoir délivrer des tarifs qui soient au bénéfice de la population et des utilisateurs de ces ressources énergétiques. Donc je crois qu'il serait important de justement pouvoir consolider durant le design et l'implémentation du projet comment ces centrales énergétiques et les mini-réseaux qui sont planifiés pour implémentation vont être gérés et selon ces mécanismes de gestion, définir les mécanismes financiers qui peuvent promouvoir ces investissements ou assurer leur opération et maintenance. Lié à cela aussi, bien sûr, l'interconnexion entre la partie énergétique et les autres interventions, comme par exemple la construction des hôpitaux et des écoles, comment on crée le lien entre ces différentes composantes pour assurer la provision énergétique de ces infrastructures, et aussi évaluer quelles sont les options de moindre coût. Donc pour faire des analyses sur chaque région selon les différentes infrastructures et résidences qui ont besoin de recevoir de l'énergie, déterminer quelles sont les meilleures technologies qui puissent permettre cette provision énergétique. Vous avez mentionné la partie d'importance de transport multimodal aussi. Il y a des technologies intéressantes qui peuvent être évaluées pour connecter la partie de transport à la partie d'électrification rurale, comme par exemple l'électrification d'un hôpital qui peut ensuite pourvoir d'énergie à des motos électriques qui puissent ensuite permettre de donner de l'électricité aux résidences. Donc il y a des modalités innovatives qui peuvent être considérées aussi dans ce genre d'intervention. Donc je m'arrête là, mais je pense qu'il y a une opportunité de voir comment on fait une intégration entre les différentes composantes, en particulier avec l'énergie qui est transversale à tout type d'intervention. Merci bien. Merci Matteo. Vous avez encore quelqu'un? Ok. En ligne, Devika.
Yes. Thank you, Your Excellency. First of all, I'd like to mention that I'm very happy to be part of this initiative and, of course, provide the needed support. And I'm just going to make one point again that we need to look at the creation of more durable, long-term jobs because, for instance, the construction jobs in terms of road construction, they are usually temporary in nature. So we need to look at long-term jobs, and there are many opportunities that we definitely see. And one of the points that I would like to make that Hinata had actually touched upon is that in terms of job creation for youth and women, in addition to creating jobs in the agriculture sector that is a key aim of the government, the project could also explore the potential for job creation related to the adoption of solar energy systems, and that's the government is actually working towards the installation of these systems. And here I think women and youth can be trained in solar technology installation, maintenance, and entrepreneurship, and they of course don't need any formal education. And just to give you an example, UNDP has done this in a number of countries, and we've also collaborated with the Barefoot College. We've trained rural women in entrepreneurship and installation and maintenance. And they've actually gone on to, be very successful entrepreneurs, as well. And we've done this in Ghana, in Honduras, and Nepal, and a number of countries. And I'd also like to mention the Youth Collab that Hinata, just touched upon in terms of advancing youth entrepreneurship. And in Asia Pacific, this has been, a very successful, program, and we can definitely, bring the expertise, to support the Republic of Congo. And in Asia Pacific, the initiative, is implemented in about 28 countries, and it has benefited over 14,000 young entrepreneurs, and it's launched over 1,500 youth enterprises. So, it's a very successful program, and we'll be very happy to bring this expertise to the Republic of Congo. Thank you. Thank you, Devika. C'est bon? En fait, elle disait qu'ils étaient prêts, il y a des expériences en Asie sur l'emploi des jeunes, et qu'ils étaient prêts à soutenir la République du Congo. Ousmane, we couldn't hear him before, so is he connected? Yes, let's try. We heard Carlos already. No. Ousmane, go ahead, try it. Try it, yes, we can. Yeah, okay, excellent. And Honorable Minister, what a pleasure to hear you. I can tell you all about the technical support I will provide on structural economic transformation at the local level. But I wanted to take advantage of your presence here, having heard your speeches. And ultimately, it's about people and people-centered development and the inspiration that you bring to empowering local communities. So I wanted to just ask you a quick question on what is your vision of really including people in mechanisms that they feel that they're not only benefiting, but they're contributing to something bigger in Congo-Brazzaville, a much bigger objective of economic development. I'll stop there. Thank you, Ousmane. So we close with this one. Bon, Monsieur le Ministre, ça vous fait quand même beaucoup de choses à digérer. Donc, vraiment, vous n'avez pas besoin de revenir sur tous les points, évidemment, mais s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez réagir, je vous donne la parole. Et alors, je vais d'abord commencer par remercier tous les intervenants, parce que on parlait de l'intérêt du projet. Il vient une fois de plus de se traduire par toutes vos interventions. Je vais commencer par celle de Ousmane, de M. Ousmane Iftikhar, qui est la dernière intervention, qui demande quelle est la vision
en réalité des bénéficiaires, si j'ai bien saisi, hein, pas seulement des acteurs. Et d'ailleurs, cette question, je pourrais même la mettre ensemble avec la question de Madame Davika, qui parle aussi de la création des emplois. Bon, en gros, on a parlé d'une population jeune. La population congolaise est essentiellement jeune. Et l'année 2024 étant consacrée à cette jeunesse qui, fondamentalement, est en quête d'opportunités, de meilleures conditions de formation, d'adaptation, d'adéquation, de la formation et d'emploi, donc d'accès, pas seulement d'accès au marché de travail à travers les métiers, tout ce qui touche le public, mais aussi à entreprendre. Cette jeunesse peut innover et ce projet peut être véritablement une opportunité. C'est-à-dire que les bénéficiaires peuvent être à la fois les acteurs et les bénéficiaires du projet. En ce sens que la mise en œuvre du projet devrait se faire en s'appuyant sur les communautés locales, sur la jeunesse locale. Il ne s'agirait pas de prendre une société qui viendrait de la capitale ou même hors du Congo pour venir faire des travaux sur place et finalement qu'il n'y ait pas ce transfert de connaissances, ce transfert de technologie, cette formation. Donc l'idée véritablement c'est de faire en sorte que s'il y a un projet qui touche un département, une commune, que les entreprises s'appuient sur les communautés locales, sur la jeunesse locale, s'appuient sur des femmes qui y vivent, et des hommes qui sont sur place sur les espaces là où il faut faire des projets. Ça aura donc un double impact. Ils seront eux-mêmes acteurs du projet, parce que finalement, ils vont eux-mêmes participer à la mise en œuvre de tous les projets. Et ensuite, ils en seront les bénéficiaires. On parlait de l'emploi durable, mais ils en seront les bénéficiaires pas à la fin du projet. J'entends par fin de projet, c'est-à-dire qu'à la livraison de l'infrastructure physique. Non. Il s'agit d'envisager le long terme. C'est-à-dire que une fois la structure livrée, parlons par exemple du solaire, il faut bien qu'il y ait que les panneaux solaires soient entretenus. Mais alors, dans une petite localité, si on fait un forage d'eau, il faut bien et qui fonctionne à travers un mécanisme d'alimentation propre, solaire. Il faut bien qu'il y ait de l'entretien. Mais qui fera l'entretien? Si pour changer un fusible, il faut chercher un entrepreneur qui est peut-être à 200 ou 300 km, ça ne va pas être viable. L'idée ici, c'est que les populations elles-mêmes boostent, participent, d'où je parlais d'un projet inclusif et participatif, de telle sorte que le SAV, donc le service après-vente, s'il faut le dire ainsi, soit aussi réalisé par les populations. Alors, vous savez, on a un centre en partenariat avec la société pétrolière Eni. Le Congo a un centre de recherche sur les panneaux solaires. Et donc, il y a véritablement cette ambition de s'approprier aussi les bienfaits de la nature, le soleil, la captation du soleil par les panneaux, et aussi une formation derrière. Donc il y a cet institut de recherche, mais bien au-delà, partout il y aura les infrastructures, il faut bien que les populations locales elles-mêmes soient impliquées. La question du financement est revenue. Donc, on a un mécanisme, on a même tout un ministère en charge au Congo de la politique du partenariat public-privé. Donc il y a cette démarche, non seulement de l'attractivité des IDE, donc des investissements directs étrangers, puisque ce projet peut être aussi un moyen,
on parlait de table ronde, de permettre aussi aux partenaires financiers, banques commerciales, banques de développement et autres, à travers donc les investissements directs étrangers, de se rapprocher du Congo, de participer à ce projet qui est ambitieux et qui est en même temps un projet communautaire. Au-delà du partenariat donc public-privé, il y a aussi aujourd'hui de nouvelles approches de financement. Le crowdfunding, par exemple, peut être aussi un mécanisme où on mettra ensemble des œufs privés, des œufs publics pour arriver à un projet. D'où il est important, lorsqu'on va mettre en place, dans la mise en œuvre de cette feuille de route, d'avoir dans le projet la déclinaison département par département, localité par localité, pour permettre aussi aux partenaires au développement de faire par eux-mêmes le choix du lieu et de l'infrastructure qui les intéresserait à financer. Ça peut être un micro-barrage hydroélectrique,